Selon notre Dieu, d'avoir rendu possible ce moment merveilleux. Il a plu à notre Dieu d'être encore compté parmi les vivants. Pour nous, c'est une grâce imméritée. Raison pour laquelle nous allons prier maintenant. Seigneur notre Dieu, humblement, ce soir je viens dans ta présence parce que je sais que tu es une vérité pour moi et aussi pour ce peuple. Voilà pourquoi Jésus, je viens te prier afin que tu sois encore parmi nous. Que l'esprit de vérité et de paix nous accompagne ce soir. Afin que nous soyons encore une fois une bénédiction pour ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous levons pour lire la Bible. Nous allons prendre dans le livre de Luc 17 30. Et je lis au nom du Seigneur. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. À la maison, vous allez lire tout le verset. Nous allons dans l'Ancien Testament. En prenant le livre de Malachie 4. Je lis le verset 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'Éternel. Je vous invite à vous asseoir. Que le Seigneur ajoute de la bénédiction à la lecture de sa parole. Je ne vais pas durer. Et je prie aux huissiers de nous veiller à l'heure. Pour ne pas que je vous garde aussi longtemps parce que vous m'avez longtemps attendu. Le vendredi est un jour très chargé souvent pour moi. Et voilà pourquoi je suis en retard. Et nous continuons notre petit sujet sur le retour à la foi apostolique. Et je crois que nous avons déjà défini cela. Et le mercredi, on voulait entamer sur les 4 esprits, les 4 messagers de la vie.
et pour voir la manière par laquelle Dieu a restauré son église. Parce que nous avons dit à l'église que Dieu est un Dieu de restauration. Et vous devez croire que tout ce que vous avez perdu, Dieu va vous le restaurer. Il a une manière préparée pour restaurer son église. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Nous prenons la brochure, la restauration de l'âme épouse. Je commence au paragraphe 499. Plutôt 479. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Tous ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Frère dit Alléluia. C'est écrit dans le livre. Le livre de vie de l'agneau. Et ça ne peut pas mourir. Au paragraphe 480. Toutes les bestioles que l'enfer peut relâcher contre elles ne l'arrêteront jamais. Aucun communisme, catholicisme, ni rien d'autre ne l'arrêteront. Entre griffes, je restaurerai, dit l'Éternel. Jamais aucun arbre romain fait de main d'homme ne le prendra là. Jamais aucune tombe ne le gardera là. Jamais aucune grande pierre dénominationnelle posée devant la porte ne le gardera à l'intérieur. Je restaurerai, dit l'Éternel. Il y aura un pacte. Je ramènerai cette même église avec sa même puissance. Je ramènerai cette église exactement à ce qu'elle était à cette époque-là. Avec les mêmes signes, le même fruit, la même chose qu'ils ont fait. Je la ramènerai. Je restaurerai, dit l'Éternel. Quoi? Restaurerai tout ce que les dénominations ont dévoré. Restaurerai tout ce que l'organisation a dévoré. Je restaurerai, dit l'Éternel, tout cela. Amen. Vous devez croire que notre Dieu est un Dieu de restauration. Il nous a promis par sa parole dans la Bible et par le message qu'il va restaurer tout ce que l'Église a perdu. Et en lisant la citation tout à l'heure, nous regardons que le prophète nous enseigne rien n'empêchera à cette Église d'être restaurée.
Rien n'empêchera cette église d'évoluer. Parce que Dieu l'avait déjà prédestiné bien avant. Dieu les a connus déjà avant même que les choses soient créées. Et il connaissait leur mission sur la terre. Et Dieu ne laissera jamais un travail inachevé. Il accomplira toujours toutes ses promesses. Et l'église ce soir a intérêt à faire confiance au Dieu que nous adorons. Parce que Dieu ne veut pas voir l'église dans cette condition de tiédesse. Mais il veut voir son église dans un état bouillant. Comparable à la première église. Dieu les accompagnait par les signes et les miracles. Et par eux, le monde voyait Dieu à travers eux. Et aujourd'hui aussi, Dieu veut se manifester au monde. Il veut se révéler aux gens. Mais le monde l'empêche à se révéler. Et il dit que par toi, il se révélera à travers ce monde. Raison pour laquelle tu dois te secouer, tu dois te réveiller. Parce que Dieu t'appelle aux grandes choses. Dieu t'a prédestiné aux grandes choses. Le ciel et la terre passera, mais ses paroles de promesses ne passeront jamais. Ce qu'il a accompli dans le passé, c'est ce qu'il accomplira aussi exactement dans le présent. Et le Dieu que nous adorons est un Dieu au temps présent. Il n'est pas mort, mais il est vivant. Et il nous a fait la promesse qu'il va restaurer. Alors pourquoi nous parlons de la restauration? Nous avons lu dernièrement une citation. Nous allons parler de l'arbre épouse. Il avait dit que Dieu avait planté son arbre là-bas en Éden. Et après le diable était venu et a dévoré l'arbre tout entier. Et il est revenu encore là-bas en la Pentecôte. Et avait planté encore son arbre de nouveau. Et le prophète dit que cet arbre-là, c'était un arbre florissant. Qui poussait clairement, qui poussait très bien. Parce que l'âge primitif avait commencé avec la plénitude de la divinité. Dieu se révélait et se manifestait complètement dans l'église. Chemin faisant, il y a eu 4 vents. Le diable avait soufflé dans l'église, qui était venu et a dévoré complètement l'arbre de Dieu. Mais Dieu est un Dieu de restauration. Raison pour laquelle le mercredi nous avons lu Ézéchiel 37. Et là-bas, le Seigneur nous montre comment est-ce que Dieu va manifester la restauration dans son église. Et vous allez remarquer que dans ce chapitre, il y a eu 4 puissances qui avaient dévoré complètement l'arbre de Dieu. L'arbre que je parle typifie l'homme. Il ne s'agit pas de l'arbre physique, il s'agit de l'arbre spirituel que Christ avait planté là-bas sur la Pentecôte. Et l'arbre poussait complètement bien, accompagné de fruits de l'esprit. Et le diable
Parce que les gens commençaient à mélanger leurs pensées avec la parole. Lorsque nous arrivons à ce stade-là, à mélanger nos pensées avec la parole de Dieu, Dieu ne peut plus résister dans une telle église. Cette église que je parle, c'est le croyant. Et chacun de nous est en train de se mirer devant la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un épée à deux tranchants. Lorsque vous écoutez la parole, votre nature est en train d'être dévoilée. Et vous vous mirez vous-même devant les Écritures. Vous vous connaissez vous-même. Parce que la Bible dit que vous êtes le maître de vous êtes le chef de votre corps. Le maître de vous-même. Il y a deux personnes que vous ne pouvez, trois personnes si je peux dire. C'est votre conscience, c'est-à-dire vous-même. C'est le diable et Dieu. Si vous avez Dieu, le diable le sait. Si vous avez Dieu aussi, votre conscience aussi sait. Si vous avez Dieu, Dieu aussi le saura que vous avez Dieu. Et si vous l'avez dans votre âme, les fruits de l'esprit doivent vous accompagner. Car il a été dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne s'agit pas d'être derrière les signes ou derrière les miracles, mais ces choses-là vous suivront sans même que tu les demandes. C'est ça la loi du Seigneur. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Dieu est un Dieu de restauration. Et après que l'arbre avait été détruit, Dieu a prédestiné une résurrection. Et vous devez comprendre que cette restauration vient toujours à travers un homme. Est-ce que l'Église est avec moi? Je vais essayer d'être comme notre pasteur. Amen. Je vais essayer quand même pour évoluer un tout petit peu dans le Seigneur. Est-ce que vous m'aimez? Et nous allons avancer comme ça par la grâce de Dieu. Et Dieu est un Dieu de restauration. Il a promis restaurer son église. Mais cette restauration que nous parlons là vient à travers un homme. Parce que l'homme est l'agent de Dieu. Et Dieu, son homme, il est incomplet. Avant même d'accomplir quelque chose sur la terre, Dieu envoie toujours un messager ou un homme. Mais nous dit un message pour préparer son église à revenir à la position originale. Parce que Dieu ne nous a pas appelés de vivre dans la basse-cour. Il nous a appelés à vivre les promesses de Dieu. Raison pour laquelle il nous a promis qu'il y aura un Élie, le prophète qui viendra. Dans quel but? De ramener le cœur des enfants à leur père. Vous devez comprendre que la première partie qui était de ramener le cœur des pères à leurs enfants avait été déjà accompli à travers un autre Élie. Le nom de Jean-Baptiste. Parce que nous avons lu aussi une citation. Frère, madame dit que l'esprit d'Élie devait venir 5 fois. Et nous avons dit que c'est cet esprit-là que Dieu
utilise pour réprimander l'église. Je pense que nous allons toucher l'aspect de cet homme, de ce prophète Élie. Que cette onction, quand ça vient sur un homme, cela est contre tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Cela ne cajolle pas le croyant. C'est un esprit de pureté. Et c'est un esprit d'ordre. Vous devez comprendre que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et il en faut toujours cette onction-là pour réprimander l'église, pour secouer les croyants, pour qu'ils reviennent à leur position originale et montrer aux gens qu'il y a un seul Dieu. Est-ce que l'église peut dire amen? Nous avons lu dans le livre de Rois et nous avons montré ce qui était arrivé là-bas ce jour-ci. Dans le livre de 1 Roi chapitre 18. Permettez-moi de lire cette écriture. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? 1 Roi chapitre 18. Et je prends depuis le verset 20. Non, je prends le verset. Je prends au verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Oh Seigneur, le téléphone s'est éteint. Vous avez une Bible ici? Ah, merci beaucoup. Je croyais que notre soeur n'était pas à jour. Voilà. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Vous voyez l'aspect de ce grand prophète de Dieu. Il vient d'abord rétablir l'autel parce que l'esprit de la restauration est sur lui. Et Dieu, l'esprit qui est sur lui est un esprit d'ordre. Voilà pourquoi nous avons dit mercredi que avant que l'esprit de Dieu ne vienne sur vous, vous devez être en ordre. Parce que l'ordre attire toujours la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est un esprit timide. Là où il y a l'ordre, il y a l'esprit de Dieu. Je continue au verset 30. 31. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus de fils de Jacob. Les 12 pierres qu'il avait ramassées, il y a les 12 pierres, les 12 tribus des tribus de Juda. Il fallait qu'il rétablisse l'autel avant que la colonne de feu ne vienne. Est-ce que vous êtes avec moi? Auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Au verset 32. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Raison pour laquelle vous allez remarquer, aucun vrai prophète de Dieu vient au monde. Il n'amènera jamais le peuple vers lui. Mais il les conduira toujours vers la parole de Dieu. Il les conduira toujours vers
Est-ce que nous pouvons entendre la main? Au nom de l'Éternel, il fit autour de l'autel un fossé à capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau en 2 morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Et tout ce que Élie faisait là, c'était la conduite du Saint-Esprit. C'était Dieu qui l'inspirait pour qu'à la fin Dieu réponde à ses prières et descende avec le feu. Parce que c'était un jour de défi. C'était un jour où Israël devait connaître le vrai Dieu. Il devait connaître le vrai prophète de Dieu. Alors la question a été posée que le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là le vrai Dieu. Alors Élie les a amenés sur la montagne. Alors vous devez comprendre que tout ce qu'Élie faisait était la conduite du Saint-Esprit. Et la profondeur appelle toujours la profondeur. Quelle est l'attraction sur la montagne? Est-ce que l'église est avec moi? C'est sur la montagne que Dieu accomplit beaucoup de choses. C'était sur la montagne que Noé avait construit l'arche. C'était sur une montagne que Josué avait rencontré le chef de l'armée céleste. C'est sur la montagne que Dieu a répondu par le feu. À travers le messager Élie. Et quand ils sont allés là-bas sur la montagne, Élie connaissait le plan de Dieu. Tout en sachant qu'il était le prophète de l'âme, il nous a donné d'abord le temps de prier, le temps d'adorer leur Dieu, le temps d'invoquer leur Dieu. Mais à cet instant-là, Baal ne pouvait pas répondre. Parce qu'il était question du vrai Dieu qui doit répondre. Et Baal n'était pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'était le Dieu d'Israël. Et Baal était un Dieu étranger. Élie connaissant cela, il est resté calme. Il a donné la priorité aux autres. Et les prophètes d'Astarté de Baal commençaient à prier. Ils se désiraient même le corps. Le sang coulait. C'était des sacrifices pour attirer l'attention de leur Dieu. Leur Dieu ne pouvait pas répondre. Alors Élie pouvait même se moquer d'Élie. Crier encore un peu fort. Peut-être que votre Dieu il dort. Peut-être qu'il se repose. Criez encore. Ils ont crié, ils ont crié. Baal ne leur répondait pas. Et le prophète savait que au temps du soir, la lumière doit apparaître. Il a attendu jusqu'au soir. C'est à ce moment-là que le prophète s'est levé. Et il s'est approché. Et il commençait à faire les choses d'après l'ordre de Dieu. Tel que nous venons de dire tout à l'heure, il était sous la conduite du Saint-Esprit. Et après avoir rétabli l'autel, il a fait alors une prière à l'Éternel. Et pendant qu'il priait, la prière n'était pas encore terminée. Le feu est
est descendu et a consumé l'holocauste. Et Israël, à compter de ce jour, a cru que Élie est le vrai prophète de Dieu. Et Elohim est le vrai Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la deuxième onction était descendue sur Élisée. Alors Élisée, c'est lui le disciple d'Élie. Et c'est lui qui suivait Élie partout il partait. C'était un disciple consacré à Dieu. Il avait tout abandonné pour suivre le message et le messager. C'est ce que l'Église doit faire avant de recevoir la double portion. Vous devez tout abandonner et suivre Jésus-Christ pour ensuite vous recevoir la double portion. Et nous comprenons tous qu'Élisée avait reçu la double portion d'Élie parce qu'il était fidèle à la loi de son maître. Est-ce que l'Église peut dire amen? Et Frère Branham me dit que Élisée c'est le type de l'Église. Et c'est l'Église qui avait reçu la double portion de l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui la même histoire peut se répéter. Si seulement tu as accompli la même chose qu'Élisée avait accompli. Élisée est un nom féminin. Qui veut dire Elisheba. Ça veut dire que c'est le féminin d'Élie. Est-ce que l'Église peut dire moi? Est-ce que l'Église est avec moi? Et c'était elle qui attendait la promesse de Dieu en suivant les mouvements du messager. Et pendant que les autres rejetaient ce messager, Élisée avait la profondeur et la compréhension de cet homme-là. Parce que Dieu l'avait connu dès avant la fondation du monde. Et il a placé en cet homme-là quelque chose qui reconnaîtra toujours la volonté de Dieu. Le messager Branham dit que la sémence de Dieu reconnaîtra toujours sa visitation. C'est comme Abraham qui attendait la visitation de Dieu. Il savait qu'un jour le Seigneur accomplira sa promesse. Et quand il était sur le champ de Mamré, en train de méditer sur la visitation de l'Esprit, la méditation attire toujours le surnaturel. Raison pour laquelle vous devez toujours méditer la parole de Dieu. Dans la méditation, il y a une puissance. Il y a une attraction. Lorsque vous méditez Dieu, Dieu va vous visiter un jour. Vous devez croire à la puissance de la visitation. Est-ce que l'Église peut dire amen? Notre Dieu visite et continue toujours à visiter. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fera aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous visiter? Est-ce que vous croyez que Dieu peut visiter les gens? Je sais que Dieu est en train de visiter les gens au fur et à mesure. Je sais que vous croyez à la visitation. Vous devez comprendre
comprendre une chose. La chose que vous ne croyez pas, cela ne se révélera plus jamais. Si vous croyez à ça, la chose là viendra à vous. Tout ce que vous aimerez, c'est ce qui viendra vers vous. Ce que vous n'aimeriez jamais, cela ne s'approchera pas de vous. Amen. Vous devez aimer la visitation parce que derrière cette promesse de la visitation, il y a une puissance. Lorsque Dieu visite un peuple, quand il visite une personne, il laisse toujours quelque chose d'inoubliable en cette personne. Est-ce que l'église est avec moi? Lorsque Dieu avait dit à Abraham de sortir de sa maison et d'aller dans un pays lointain, Abraham savait que cette personne-là n'est pas une personne ordinaire. Mais c'est Dieu qui m'a parlé. Et il a cru à la parole que cet homme l'avait dit. Est-ce que l'église est avec moi? 25 ans dans la promesse. 25 ans dans l'épreuve. Abraham n'a pas pu rejeter sa foi. Mais nous remarquons aujourd'hui dans l'église, peu de temps, peu seulement de temps, de l'épreuve, l'église oublie sa position. L'église s'écarte des promesses de Dieu. Et si on leur demande, non, c'est parce que la promesse est dure. Parce que je ne vois pas la chose. Voilà pourquoi je suis parti. Oh, ici il s'agit des fils d'Abraham. La promesse dit que le fils d'Abraham ou sa sémence possédera toutes les portes de ses ennemis. Est-ce que l'église peut dire amen? Même le temps est une promesse que tu dois posséder. Même si la promesse tarde, attends-la. Ne sois pas pressé. Même le temps est une épreuve. Tu dois apprendre à contrôler le temps. Tu dois apprendre à contrôler l'épreuve temps. Tu dois savoir que Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est dans l'éternité. Il se révèle à travers le temps. Mais tout ce qu'il fait est bon. Quand il se révèle dans le temps, ça veut dire que ce temps-là est le meilleur temps de tous. Tu peux prier et demander quelque chose à Dieu. La chose ne peut pas arriver à l'instant où tu as déclaré. Mais Dieu te demande de rester là. Même si ça tarde, la promesse s'accomplira certainement. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et nous avons lu ici que tout ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Dieu peut te faire une promesse. Dieu te demande de rester là. Et ne pas t'écarter de la loi de Dieu. Ne regarde pas le mouvement des autres. Tu dois savoir que chacun de nous est venu à travers son jour. Même notre avènement sur la terre, notre arrivée sur la terre est prédestinée. Amen. Nous ne verrons pas tous le même jour. Amen. Nous ne sommes pas tous nés à la même minute. Chacun de nous est venu en son jour. Chacun est venu à sa
minute. C'est venu que chacun de nous aussi a un jour où le Seigneur a prédestiné. Alors, Seigneur, je te demanderai ce soir, c'est de ne pas regarder au mouvement des autres. Ne regarde pas ce que les autres font. Lui, il a son jour à lui. Il s'est consacré. Il a prié. Dieu a répondu à sa prière. Toi, attends ton jour. Même si ça fait 25 ans, tous ceux qui viennent à lui doivent être éprouvés. Parce que Dieu ne prend pas n'importe qui dans son corps. Quand tu deviens chrétien, quand tu acceptes Jésus, oh Seigneur, merci. Comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, tu dois savoir que tu dois te tester d'abord. Il doit t'éprouver pour savoir si tu as sa sémence en lui. C'est comme les gens qui cherchent de l'or. Quand ils travaillent de l'or, ils le cherchent sous la terre. L'or est rempli de la saleté. Mais une fois que le haut-payeur ramasse l'or, il amène cela à la salle de machine. Il va commencer à taper l'or, taper. Il va enlever les impurités pour la saleté. Et le but du haut-payeur, c'est que son visage se reflète sur l'or. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il te prend de la boue du péché. Et cet état, il ne te donne pas directement le Saint-Esprit. Il y a des étapes que tu dois passer. Tu dois passer par les 3 étapes. Mais ça dépend de la prédestination. Amen. C'est comme le voleur à la croix. Amen. Il n'y a pas d'endroit où il était baptisé. Directement, Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, tu seras avec moi de l'autre côté. C'est son cas, il était prédestiné. Mais il y a d'autres qui doivent passer par les 3 étapes. Tu dois passer par la justification. C'est Dieu qui te prend, merci. C'est Dieu qui te prend de la boue du péché. Tu étais parmi ceux-là qui fumaient. Tu étais parmi ceux qui prenaient le pot de Nzambe. Tu ne laissais pas passer le Nzambe devant toi. Amen. Tu ne laissais pas passer voir une femme mal habillée. Toujours regarder. Tu dois toujours conforter. Amen. Tu aimais toujours critiquer. Parler au mal des autres. Tu étais rempli de la saleté. Alors c'est Jésus qui te prend. Il te justifie par sa parole. Il t'envoie sa parole. Tu dois savoir une chose. Ce n'est pas toi qui as cherché Dieu. Ce n'est pas toi qui as cherché Dieu. Mais c'est Dieu qui était venu en toi. Il t'a présenté sa parole. Tu as aimé. Tu sais pourquoi tu as aimé ça? Parce que la profondeur a été le profondeur. Dieu a placé quelque chose en toi. Il reconnaîtra toujours la parole de Dieu. Raison pour laquelle tu trouves le message tellement simple. Et tu te dis, mais oh, le message il est où? Tu n'as même pas marié. Tu n'as pas de travail.
travailles, tu souffres, quelque chose qui te dit, ne t'inquiète pas, ne regarde pas ta condition. Je ne te laisserai pas. Je te bénirai. Parfois tu te poses les questions. Mais je n'ai pas de mari. Quelqu'un pour prendre soin de moi. J'aimerais vous dire les sœurs. Allez commettre le désordre. C'est-à-dire que toi, moi j'écoutais beaucoup les sœurs. Que non, si je suis reparti, c'est parce qu'une personne prenait soin de moi. Moi j'ai constaté une chose dans le message. Les croyants du message ne veulent pas faire quelque chose. Même pas vendre. Donc ils s'attendent à la facilité. Même le frère, même les païens là, ils se débrouillent. Il a apprend à conduire la moto. Mais les chrétiens du message ne veulent rien faire. Ils aiment toujours la facilité. Dieu n'est pas dans la facilité. L'esprit de la facilité là, c'est l'esprit du diable. Même Jésus, vous savez quoi? Il était un charpentier. Le créateur de sur la terre. Amen. Charpentier. Paul, il arrosait des tentes. Il était un pécheur. Mais toi, tu veux rien faire. Tu es dans un monde très mystique. Et tu bases ta foi sur les gens. Non, comme je n'ai pas quelqu'un pour prendre soin de moi, alors je suis obligé de passer par les raccourcis. Tu seras sévèrement jugé par les hommes. Parce que la Bible dit, on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Et nous avons toujours l'habitude de dire que nous, en ce temps du soir, nous avons beaucoup reçu. Et tu dois savoir que Dieu te demandera aussi quelque chose. Amen. Je voudrais même les arracher. Devant la parcelle, mets le pot, mets tes arachides dedans. Et si tu es fidèle à la dîme, je crois que Dieu enverra les clients vers toi. Parce que Dieu sait qu'il a intérêt dans tout ça. Faites toujours quelque chose. Vous devez entreprendre. Vous avez des congélateurs à la maison, mais tu ne sais même pas faire le bissap. Même le tangoui, tu ne connais pas. Avec un budget de 5 000, tu peux déjà réaliser ce projet. Tu achètes tes bouteilles, tu mets l'eau, tu mets dans le congélateur, tu écris dehors, ici, vente de l'eau. Nous sommes en Afrique et à la chaleur. Les gens viendront acheter de l'eau. Amen. Vous n'aimez rien faire. Et quand ça capote, c'est à ce moment-là que non, il n'y avait personne qui pose sur le monde. Amen. C'était juste des parenthèses. Vous devez faire quelque chose. Amen. Vous aussi les frères. Apprenez même l'informatique. Apprenez même la charpenterie. Même la maçonnerie, c'est bien. Ça va vous aider. Est-ce que l'église est avec moi? C'était une pensée, je voulais libérer cela. Nous sommes déjà à la fin. Vous devez entreprendre quelque chose. Parce que la mission que tu as reçue ce
sur la terre, c'est de soutenir ton frère. Tout ce que tu as là, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Je ne prêche pas pour que vous me donnez votre argent. Je ne prêche pas pour l'argent. Amen. Mais l'évangile sans argent ne peut pas aussi avancer. Nous avons besoin de construire cette église. Le pasteur seul ne pourra pas. Tous devons mettre la main dans la pâte. Amen. Même moi aussi, nous allons contribuer pour la construction de cette œuvre. Est-ce que vous promettez cela au Seigneur? Dieu va vous bénir. Est-ce que l'église est avec moi? Il est temps déjà. Nous allons nous lever pour la prière. Tout ce que Dieu fait est bon. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Vous devez faire quelque chose. Et vous devez vous attendre au Seigneur. Et Dieu vous visitera. Vous devez méditer la parole de Dieu. Si vous avez le temps, lisez votre Bible. Un chrétien lit sa Bible tous les jours. Et un chrétien ne peut pas faire quelque chose sans pourtant consulter son Dieu. Avant de prendre n'importe quelle décision, ramène cela en prière et Dieu te conduira. Dieu vous conduira dans toute la vérité de Dieu. Est-ce que vous aimez la parole? Mon frère, ma soeur, l'heure était largement passée. Et c'est l'heure à laquelle tu dois te rapprocher de ton Dieu. En rapport avec ce que tu as écouté ce soir, tu viendras auprès de ton Dieu. Il est temps que chacun parle au Seigneur. Chacun de nous a son secret. Il sait comment s'approcher de son Dieu. Dieu veut que son peuple le prie. Que son peuple l'invoque. Tu as besoin de la restauration. Il faut prier. Il faut croire ce message. Il faut aimer l'Éternel de tout ton cœur. Et il viendra à toi. Et il te restaurera. Dieu est un Dieu de restauration. Ne regarde pas ta condition, mais regarde la promesse. Même si c'est difficile, regarde à Dieu. Sois comme Abraham. La journée il travaillait dur. C'était pas facile pour lui. Mais il avait un secret. Il savait que le Dieu d'Israël écoute les prières. Quand il rentrait le soir, il s'agenouillait et il faisait des prières de toute la nuit. Église, Dieu t'appelle à revenir à ton premier amour. Là où tu te consacrais toute la nuit. Tu avais des jours où tu consacrais cela à Dieu. Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Regarde la condition de ta vie. Tu es devenu tiède. Tu as abandonné la prière. Voilà pourquoi les fléaux te suivent. Voilà pourquoi les problèmes ne te quittent pas. Dieu peut permettre ces choses-là pour te corriger, ensuite te ramener à lui. Mon frère,
C'est une clé à passe-partout. C'est une clé qui ouvre toutes les portes. Tu peux lire. Mais une chose, que le diable ne laissera jamais faire, c'est prier. Soyez des mamans de prière. Soyez des filles de prière. Soyez des garçons de prière. Des hommes de prière. Vous allez voir ce que Dieu accomplira dans votre vie. Vous allez changer ce pays. Vous allez bouger ce monde. Si vous vous attachez à la prière. Lorsque Josué avait vu que son peuple commençait à se périr, il est allé là-bas à la montagne. Il s'est agenouillé du matin jusqu'au soir. C'est devant le soir que l'ange l'a visité. En tant que le chef de l'armée céleste, c'est ce que tu dois faire. Tu dois beaucoup prier. Dieu te visitera. Il a prié jusqu'à ce que un jour, il a prié jusqu'à exaucement. Ce dont l'église a besoin, c'est des gens qui prient jusqu'à l'exaucement. Abraham sous le son des bouquets de taureaux. Dieu a accompli sa promesse. Qu'en est-il de toi qui est sous le sang de Jésus? Regarde comment tu pries. Regarde la façon dont tu prends la parole. Dieu t'appelle à te secouer, à te réveiller encore avant d'écouter des prix. 22 heures. On écoutait le moteur du croyant te démarrer. Oh Dieu, oh Seigneur, mais aujourd'hui, tu sais la prise, c'est le sommet qui te préoccupe maintenant. Dieu t'appelle alors. Dieu t'appelle à un réveil. Maintenant, ma soeur, mon frère, tu vas t'élever en prière.
le même aujourd'hui et éternellement. Toi, le Saint d'Israël, toi qui nous as aimé le premier et qui a fait de nous tes enfants d'adoption, alors que nous étions loin de ta face, tu étais venu à nous, tu nous as tendu la main et tu nous as sortis de cet état de la basse-cour. Tu nous as donné ta vie, ta nature, afin que nous devenions ce que tu es. Nous te remercions pour cela, Père. Encore une fois, tu nous as appelés dans ta maison, dite maison de prière et de correction. C'est ici que nous venons apprendre les conseils du ciel. Oh Dieu, tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et ta bouche, c'est la bouche de tes serviteurs. Ce soir, nous avons répété ta parole à ce moment. Et nous prions que la puissance qui est dans chaque iota de ta parole, dans chaque virgule, de chaque point, accompagne ton peuple et soit leur partage. Car tu as dit, Seigneur, que nous devenons ce que nous mangeons. Ce peuple a mangé ta parole ce soir. Oh Seigneur, laisse que ce qu'ils ont cru se fasse chair en eux, qu'ils deviennent cette parole faite chair, afin de bouger ce monde, et afin que chacun nous dise que ce n'est plus lui qui vit, parce qu'il compare jour et nuit leur vie à la parole. Oh Seigneur, que ta vie puisse se reproduire dans la vie de chacun d'eux, Seigneur. Qu'ils deviennent la parole faite chair, afin de terminer la mission que tu leur as confiée, ou de terminer, Seigneur, ta mission. Béni sois-tu, Père. Je crois que tu étais avec nous. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, tu as parlé à tes enfants, et tes enfants en retour t'ont parlé. Oh Dieu, je prie que nos prières montent jusqu'à toi. Cela dégage un parfum de mon odeur. En écoutant leurs cris, que leurs cris se transforment au cri du Seigneur Jésus. Oh Dieu notre Père, c'est même que tu avais pris la place de Daniel Curie lorsqu'il était condamné. Tu avais pris sa place. Tu avais intercédé pour lui. Oh Seigneur, intercède pour chaque membre fidèle de cette église. Lorsqu'ils te prieront, Père, n'écoute pas leur voix, parce qu'ils ne sont pas capables de se tenir même dans ta présence. Mais seul ton fils peut. Seul ton fils est écouté par le Père.
Seigneur, écoute la voix de ce peuple. Change-les. Délivre-les. Ramène-les à la vraie position d'adoration. Redonne le zèle à ceux qui ont perdu le zèle. Redonne la foi qui avait été transmise l'enseignement de foi à tous ceux qui l'ont perdu. Seigneur, nous voulons que cette église soit comparable à l'église primitive. Que les malades soient guéris. Que les morts spirituels reviennent à la vie. Que les captifs soient délivrés. Je sais que tu le fais. Et tu le feras encore et encore. Seigneur Jésus, je crois que tu as compris notre prière. Maintenant, rentre avec nous. Envoie tes anges nous accompagner jusque dans nos maisons. Le complet avec nous. Il reste avec nous. Et qu'il nous enseigne à vivre la parole. Nous voulons être enseignés par toi. Bénis notre cher pasteur. Et nous venons le placer entre tes mains, Seigneur. Que tu sois son appui. Sois sa force, Seigneur. Sois son bouclier. Sois sa gloire. Élève-le encore davantage. Afin que lorsqu'il reviendra du universel, qu'il soit encore et encore une bénédiction. Recharge-les de l'énergie. Inspire-le, Seigneur. Au nom de Jésus. Bénis sa maison. Bénis la maison de tes enfants. Bénis leurs activités. Élève-le encore davantage. Nous voulons témoigner ta gloire. Nous voulons être une église de témoignage. Que les signes nous accompagnent. Que les miracles nous accompagnent. Que les œuvres nous accompagnent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi adressé cette prière pour ta seule gloire. Amen.